Sachez, mesdames et messieurs, que la conception des locaux de ce pôle d'enseignement supérieur a poursuivi des objectifs précis, avec la volonté de créer un établissement moderne, qui soit équipé entièrement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez pu vérifier lors de la visite l'environnement numérique de travail dans les différentes salles de cours. Un établissement rassurant, en privilégiant un pôle administratif en rez-de-chaussée, et les classes à l'étage, et en optimisant les conditions de surveillance et de fluidité des différents flux. Un établissement aussi ouvert, qui privilégie les espaces vitrés, mettant en exergue notre volonté d'ouverture à l'extérieur, tant vers nos partenaires locaux qu'en direction de nos partenaires nationaux et internationaux. Enfin, un établissement qui soit également un lieu de vie, bien entendu, grâce à l'intégration d'un espace vert suffisamment vaste pour qu'il soit synonyme de détente et générateur de liens sociaux, mais également en instaurant des espaces de convivialité intérieure, comme le bureau des étudiants, la cafétéria à l'usage des étudiants, la salle des professeurs ou encore le CI. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'apprécier le parti pris architectural et l'agencement entre les corps de bâtiment. Mais ce projet a évidemment demandé du temps, de la persévérance et surtout la conjonction d'une multitude de bonnes volontés et de contributions pour permettre à ce pôle d'enseignement supérieur de voir le jour. En m'associant très étroitement aux remerciements exprimés précédemment par M. de Taillandier, je voudrais vous présenter en quelques mots et en quelques images les différents BTS de Sainte-Marie et l'Institut de langue et vous dire ce que représente pour nous la construction de ce nouveau pôle d'enseignement supérieur. 5 BTS à Sainte-Marie, le BTS Commerce International, BTS MUC Management des unités commerciales, BTS Compta Gestion, le BTS Assistant de gestion PME-PMI et le petit dernier, créé en 2012, le BTS Notariat. 5 BTS qui représentent 193 aujourd'hui étudiants, une prépa intégrée de préparation aux écoles supérieures de commerce, avec un taux de réussite excellent, puisque de nombreuses années nous avons 100% de réussite. Meilleur résultat, il est important de vous dire le travail de qualité fourni par l'ensemble des équipes enseignantes et de la communauté éducative. Cette année, par exemple, c'est 96,6% de réussite avec des majors de promotion de différentes années chaque fois. C'est révélateur, je crois, de cette excellence éducative. Nous passons maintenant à l'Institut de langue. Donc nous avons créé un institut linguistique à Bourges en 2008. Nous avons créé cet institut avec 4 missions. Première mission, le chinois langue étrangère, je vous ai dit, c'est ce développement, 250 élèves de la 6e à la terminale, avec le chinois LV1, puisque nos classes sont bilingues, anglais-chinois dès la 6e. Deuxième mission, le français langue étrangère. Nous avons créé cet institut pour pouvoir proposer le français langue étrangère aux étudiants chinois. Troisième mission de notre institut de langue, l'édition d'une méthode particulière, spécifique. C'est une ambition très importante pour nous. Enfin, quatrième mission de notre institut linguistique, confiée à Isabelle Muriot, la création d'un institut en Chine. Et en 2009, un pari un peu fou avec
l'organisme de gestion, puisque nous avons créé un institut à Chongqing, Chongqing étant une des 4 villes d'État de Chine, la plus grande ville au monde, 33 millions d'habitants, et nous avons créé un institut linguistique. 25 salariés aujourd'hui travaillent dans notre institut et nous accueillons 350 actuellement étudiants en formation continue. C'est plus déjà 2000 étudiants que nous avons formés. Et notre équipe de direction, Wan et Lynn, sont présents avec nous. Je tiens encore à vous remercier, Wan et Lynn. Ce pôle d'enseignement supérieur est un signe de notre volonté de proposer un projet d'éducation et de formation dans un cadre moderne et avec des outils adaptés aux besoins d'une pédagogie actualisée. Je pense sincèrement que les étudiants, mais pas seulement eux, sont un peu plus heureux à Sainte-Marie qu'ailleurs, puisse notre belle construction maintenir et accroître ce bonheur d'être ou d'avoir été élève de Sainte-Marie. Merci. Quand le secrétariat général est ainsi convié, on a l'habitude de dire, selon une espèce de formule rituelle, que nous venons apporter la parole de l'institution. En fait, c'est l'inverse. L'institution, elle est ici. Ce n'est donc pas l'institution, secrétariat général, qui vient saluer tel ou tel établissement, mais au contraire, c'est le secrétariat général qui vient saluer la seule institution, l'établissement, l'école catholique. Si bien sûr il s'agit de vous féliciter pour... c'est assez impressionnant ce qu'on a vu, donc je n'en rajoute pas, je crois que les choses parlent d'elles-mêmes. Je voudrais surtout vous apporter des vœux. Et puisque ouverture de nouveaux bâtiments il y a, eh bien je vais formuler des vœux d'être pour vous ici une école de l'ouverture. L'ouverture au monde. Le bâtiment le dit, et le dit bien. Et le programme de l'Institut franco-chinois est particulièrement éloquent de ce point de vue-là. Courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un constant corps à corps. Je cite là le pape François, nous invitant à la rencontre comme joie contagieuse. Ouverture aux autres, à la relation. Je voudrais vous inviter, quelques mots de M. Patural le disaient, à être un lieu de l'espérance. Tout nous parle de fin, de déclin, de désenchantement du monde, de clivage, qu'ici, en même temps que le goût des autres, dirait Agnès Jaoui, se cultive le goût de l'avenir. Cette fois-ci, c'est Max Weber. Les références sont un peu différentes, mais c'est pas grave. L'école catholique est au service de l'espérance. Elle est au service du projet de Dieu, dit le statut, parce que nous sommes appelés à quelque chose. Et c'est ça l'espérance. Et donc je vous propose une devise en forme de conclusion. Une devise que vous pourrez garder comme le témoignage de notre présence heureuse ici aujourd'hui parmi vous. Une phrase du Talmud, « Souviens-toi du futur ». C'est un honneur, en tant que vice-président de la région Centre-Val de Loire, depuis quelques jours, d'être ici ce matin à cette inauguration. Vous l'avez noté, la région Centre a participé fortement à la création de ce bel institut. L'intervention de la région Centre, c'est de la dépense publique. À l'heure où beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos citoyens pensent qu'il y a trop de dépenses publiques. Je crois qu'il faut qu'ils viennent dans des lieux comme ceci, voir ce qu'il se passe, voir des étudiants s'ouvrir au monde. Il faut qu'ils viennent constater cela et peut-être demain, leur avis changera. Donc merci, merci à vous tous de porter ces beaux projets et soyez sûrs que nous vous accompagnerons toujours dans cette voie. Je voudrais d'abord dire que même pour moi personnellement, comme évêque de ce diocèse de Bourges, c'est un heureux événement et une fierté qui nous réunit ce matin pour l'inauguration de ce pôle d'enseignement. Construire est en effet un acte d'espérance
qui nous tourne vers l'avenir. Et poser des signes d'espérance aujourd'hui, c'est très important dans le contexte de notre société et du monde, avec toutes les questions qui peuvent se poser sur cet avenir. Situé au cœur de la ville, ouvert sur le continent asiatique, porté par une volonté commune, dans un projet qui ouvre des horizons aux jeunes de notre Berry et peut-être au-delà. Construit sur le site et à proximité de la maison mère des Sœurs de Marie Immaculée, l'établissement que voici illustre à la fois la continuité et l'adaptation au temps d'aujourd'hui. Cet enseignement catholique se justifie par la qualité de son enseignement. Il vient d'être illustré par même les résultats aux examens, par sa conception de la personne humaine, celle des jeunes, dans toutes les dimensions et dans leur unité. Cet enseignement catholique accueille largement les jeunes et les familles dans la diversité des sensibilités qui caractérisent notre pays. Cet accueil large et ouvert n'empêche pas la proposition du message chrétien avec une pédagogie adaptée aux situations et dans le respect et le rythme de chacun. Ainsi est honorée l'invitation forte du pape François à une évangélisation qui veut aller jusqu'aux périphéries, pour reprendre son mot, qui rejoint les pauvres, qui respecte la liberté profonde de chacun et donc exclut toute forme de prosélytisme. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une école, un établissement comme le vôtre, est invité à rayonner de l'Évangile à l'échelle du monde et à ne pas avoir peur de dire ce qu'il est, ce qu'il fait vivre, ce qui le rend heureux. La lumière est faite pour éclairer les autres, pour être un signe et un signal. Donc, l'existence de l'Évangile. Et l'autre image, c'est le sel. Le sel, ça ne se voit pas. C'est au milieu des aliments, mais ça donne du goût. Eh bien, c'est une autre manière de nous dire la présence de l'Évangile de manière parfois invisible au cœur même de nos vies, au cœur de l'existence. C'est toute la dimension qu'on pourrait appeler d'intériorité, d'écoute, d'accueil, de contemplation, d'action de grâce dans nos vies. Alors, je vous souhaite d'être à la fois sel et lumière. Béni sois-tu, Seigneur,
toi qui nous rassembles pour inaugurer aujourd'hui cette école destinée à l'éducation des jeunes. Bénis ceux qui viendront ici pour enseigner ou pour apprendre, qu'ils recherchent toujours le vrai, le bien, le beau, la vérité, et qu'ils reconnaissent en toi la source de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. Vous son peuple, vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, vous ses serviteurs. Mais Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. À la suite de Monseigneur, on va sortir pour le dévoilement de la plaque, la bénédiction de la croix dans le hall et enfin la bénédiction de la statue de la Vierge Marie dans le jardin. Le 22 novembre. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. Vous son peuple, vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, vous ses serviteurs. Bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.